Ami Renardo, fan de Ludo, bonjour. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau format. Chaque vidéo de ce format sera constituée d'une sélection de 5 jeux autour d'un contexte particulier. Vous avez une envie ludique avec votre compagne, compagnon, frère, sœur, famille, auxiliaire de vie. Bref, qui vous voulez. On vous propose ici une sélection de 5 jeux de moins de 15 minutes pour 2 joueurs. Bien sûr, ce ne sont pas forcément des jeux réservés pour 2 joueurs. Ils peuvent être joués à plus, pour la plupart. Mais, en tout cas, on les a testés et approuvés dans le format. Tout à fait. Le premier jeu de notre sélection... Freedom! Braveheart? Non, Braveheart. Braveheart. Petit jeu exclusivement pour 2 joueurs édité par Blue Orange, Créé par Seiji Kanai et illustré par Christophe Swal. pour des parties de grand maximum 5 minutes. Du coup, ce jeu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ce jeu, c'est très simple. Le jeu, c'est un jeu d'affrontement avec des cartes, donc globalement un jeu de bataille, mais avec du guessing. La mécanique du guessing, qu'est-ce que c'est? La mécanique du guessing, c'est une mécanique où il va falloir rentrer dans la tête de l'autre. C'est entre autres d'essayer d'anticiper les actions de votre adversaire. Chaque joueur va commencer la partie avec 8 cartes. Chaque joueur va récupérer dans sa main une carte et la poser face cachée. Dès lors que chaque joueur a choisi sa carte, on va retourner ses cartes simultanément. Et ça va être la valeur la plus grande qui va gagner. Sauf qu'évidemment, ça va pas être si simple, chaque carte possède une capacité. Les effets, ça peut être tout et n'importe quoi. Prenons un exemple. L'assassin. L'assassin. Et du coup, l'effet de l'assassin dit que ça va être la carte avec la plus faible valeur qui va remporter le tour. Si vous connaissez, vous avez aimé des jeux comme Oriflamme ou Love Letter, en fait, vous allez vous y retrouver dans ces jeux-là. Ça va être plus épuré qu'un Oriflamme, et on va être assez proche d'un Love Letter au final, mais pour 2 joueurs. Sauf que, bien sûr, vous jouez la carte que vous voulez, vous la piochez pas. Alors pourquoi ce jeu? Bah principalement parce qu'il rentre dans la poche. Ça se joue super vite, ça s'explique en 2 minutes, c'est simple, efficace, épuré. Bref, c'est malin. On va maintenant passer sur un jeu de rapidité tout mignon. Et de mémoire. Un jeu créé par Julie Dutoit, Romaric Gallonnier Ludovic Simonet et Cécile Ziegler. Magnifiquement illustré par Jonathan Oconte, avec une édition canon sur mesure par, évidemment, Lumberjack. et vous l'aurez sans doute deviné, on parle de Magic Rabbit. Et du coup, Jamy, Magic Rabbit, c'est quoi? Magic Rabbit. C'est un jeu où vous aurez 2 minutes 30 top chrono pour réordonner des lapins numérotés de 1 à 9, cachés sous des chapeaux eux aussi numérotés de 1 à 9 et qui sont placés dans le désordre. À votre tour, vous pourrez réaliser une des 3 actions suivantes. Soit regarder sous un chapeau quel lapin c'est, soit intervertir 2 chapeaux avec les lapins dessous, soit intervertir 2 chapeaux sans les lapins en dessous. Mais on pourra également noter la présence de colombes qui vont venir vous perturber dans votre jeu. En effet, Tu peux le dire pour rire le jeu. ouais, pour rire le jeu, franchement. En effet, ces colombes seront placées sur les différentes piles et elles vont vous empêcher d'interagir avec ces piles, justement. C'est-à-dire que vous pourrez faire aucune de ces 3 actions-là. Mais pas de panique, vous pourrez tout de même déplacer ces colombes. À la fin de votre action. En fait, quand vous allez réaliser une action, dès que vous aurez terminé une action, vous pourrez déplacer une colombe où vous voulez. Et le tout en coop, sans avoir le droit de communiquer. Vous allez au fur et à mesure des parties développer une synergie avec votre équipier de manière à améliorer et accélérer votre cadence. Vous perdrez la première partie, peut-être la deuxième, potentiellement la troisième. Mais vous allez voir que de partie en partie avec votre équipier, vous allez développer une synergie qui va rendre le jeu plus facile. Par contre, l'édition canon en question va vous permettre de pimcer cette partie-là. Et ça va être grâce à des enveloppes. Et oui, ces enveloppes vont vous apporter chacune de nouveaux défis, de nouveaux challenges, et c'est ça qui va vous donner envie de refaire et refaire des parties. Vous pouvez même combiner les défis qui vont être débloqués dans ces enveloppes pour plus de challenges. Et du coup, si vous voulez une idée plus précise du jeu, on vous conseille une super vidéo de la bonne pioche. Ici, 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 ici. Et du coup, pourquoi ce jeu? Bah 2 minutes 30 de la coop Team Post Café. On va à présent vous parler d'un jeu coloré, D'un jeu avec des meeples tout mignons. un jeu où il va falloir créer le meilleur zoo de dinosaures, Du coup, on vous parle bien sûr de... Draftosaurus. Ce jeu a été créé par la team Kaidama, composée de Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, Théo Rivière et Antoine Boza, illustré par Jiaoui Evagao et Vipin avec Jacob. et édité par Ankama. Draftosaurus, comme son nom l'indique, est un jeu de draft très rapide qui va se jouer en seulement 2 manches ou à 4 si vous jouez à 2. À chaque manche, vous allez piocher 6 petits meeples. 6.
Sur ces 6, vous allez en choisir un que vous allez placer dans votre enclos et faire passer les autres à votre voisin. Ce meeple, vous allez le placer dans un des enclos de votre parc. Chaque enclos va avoir une manière différente de scorer et du coup, il faudra trouver la manière la plus optimisée de le poser. Il y a un petit côté calculatoire. Mais ce n'est pas tout, on va rajouter un petit côté aléatoire avec un dé de la contrainte. À tour de rôle, un joueur va lancer le dé et imposer une contrainte à tous les autres joueurs. Donc par exemple, si vous tombez sur la face des toilettes, tous les autres joueurs devront poser leur dinosaure aux toilettes, c'est-à-dire sur la partie droite du plateau. Ce qui est top en fait, c'est qu'il y a 6 enclos différents en tout, et qu'il y en a 3 qui sont dans la forêt, 3 qui sont dans les montagnes, 3 dans les toilettes, 3 dans les cafettes. Après, c'est réparti différemment entre les deux zones. Enfin, entre les zones. Le jeu est simple, épuré et bougrement efficace. Et il y a un matériel qui est génial, et il apporte une petite synergie au jeu qui est... Pour ce prochain jeu, On va sortir un peu des sentiers battus, on va vous parler d'un jeu posé, d'un jeu de réflexion. avec des associations d'idées de mots, On va vous parler bien sûr de Ricochet. Ricochet est un jeu de Cyril Blondel illustré par Mathieu Kloss. et édité par Flip Flap Édition. Avec 30 énigmes proposées dans la boîte, sous forme de grille, vous allez avoir à chaque fois 2 mots de départ. Par exemple, savon et pâtissier. Et le but, ça va être de trouver 2 nouveaux mots sur la même ligne et même colonne, donc 2 nouveaux mots qui feraient penser aux 2 de départ. Ça peut être des synonymes, des contraires, des expressions, enfin bref, tant qu'il y a une association d'idées, on prend. Une fois repéré, une fois qu'on aura repéré ces mots, on va venir poser des petits galets sur chaque mot pour savoir où on en est, et aussi quel va être le dernier et l'ensemble de notre cheminement. Et on repart ensuite de ces 2 nouveaux mots pour en trouver 2 autres. On continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'il nous reste plus que 3 mots, enfin ça va dépendre des grilles. Ce qui est magique avec les mots restants, c'est qu'on va pouvoir former un ensemble. Par exemple, aigle, lire, lard. Ça fait lire la règle. Jeu de mots. Association de mots. Et en plus de ça, quelque chose qui est vraiment bien avec ce jeu, c'est que c'est un jeu entre guillemets tout terrain. Vous ouvrez la boîte, vous prenez votre grille, vous posez vos petits galets sur la grille, et voilà, vous pouvez faire toute la partie dans votre boîte. Sauf qu'il rentre pas dans la poche. On va donc l'enlever de la sélection. Et enfin, pour clôturer notre section de jeu, on va rester sur du atypique avec le petit frère de Où est Charlie, susnommé Micro Macro Crime City. Ce jeu tout droit sorti d'Allemagne, créé par Johannes Sich, Illustré par lui-même et son collègue Daniel Gold, et édité par BlackRock. Dans ce jeu, ou plutôt cette immense carte, est dessinée la ville du crime. à travers 14 enquêtes classées par ordre de difficulté, vous allez enquêter sur de drôles de meurtres. Et pour cela, vous devrez déceler tous les petits détails de cette carte, et ce qui se prête vraiment bien au jeu. Il faut également noter que cette carte est intemporelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir un petit personnage sortir de chez lui, un peu plus loin s'acoquiner sur un banc, ou aller manger son hot dog préféré. Vous pourrez donc retracer l'histoire de chaque personnage, et ça rajoute un côté addictif. C'est clair, surtout que le personnage qui s'acoquinait sur un banc, on le retrouve derrière se faire tuer par l'assassin, et l'assassin en fait c'était sa femme qui l'avait engagé parce qu'elle savait qu'il avait coquiné. Mais c'est exactement ça, c'est ce genre de meurtre que vous allez retrouver dans le jeu. Concernant les enquêtes, vous avez plusieurs façons de les résoudre. Globalement, vous allez commencer chaque enquête en ouvrant une enveloppe. Cette enveloppe donne une image du crime et il faudra le géolocaliser. A partir de ce moment-là, c'est là où on part sur deux embranchements différents selon votre niveau de chauditude. Première solution, vous êtes chaud patate et vous essayez de résoudre tout le crime par vous-même en déroulant tout le fil sur la carte sans céder des cartes. Puis à la fin, regardez chaque carte en répondant à chaque question. Deuxième solution, derrière chaque carte il y a une question et vous faites étape par étape. C'est-à-dire que vous répondez à une question, vous passez à la carte suivante, vous répondez à l'autre question et vous enquêtez petit à petit. Le jeu peut soit vous guider, soit vous partez en roue libre. C'est vous qui choisissez. Et une fois que vous avez résolu ces 14 enquêtes, et ben ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini! Et non, car vous pouvez retrouver d'autres enquêtes sur le site de Micro Macro. Alors franchement, la première fois qu'on l'a vu, on s'était dit ouais, bof, c'est un ouais Charlie, on faisait ça quand on avait 4 ans. Et au final, on l'a testé, on s'est dit ouais, bof, mais c'est trop bien, on veut la suite. On veut la suite. C'est vrai que honnêtement, perso, j'étais perso, toi aussi. On était perso pas convaincus. Pas convaincus par un oui Charlie quoi. On s'est laissé tenter. Et waouh. Et voilà, l'effet waouh. Bref, grosse surprise pour nous. Et en plus, c'est un jeu de coloriage après. Bonne chance. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo sélection. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de notre sélection, et aussi à nous partager la vôtre. Et surtout, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant.
On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao dans les tanières.